Salut à tous les fans de football, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on a une actualité très chaude qui concerne à la fois le FC Barcelone ET, le Real Madrid. Oui, vous avez bien entendu, les deux géants sont en galère au poste de gardien pour le Barça et au poste de latéral droit pour le Real. Et tout ça à seulement quelques semaines du Classico. Alors installez-vous bien, mettez un gros like pour soutenir le contenu et on démarre tout de suite. On commence avec le Barça et là, c'est un véritable casse-tête pour Hansi Flick. Joan Garcia, le nouveau gardien arrivé de l'Espagnol cet été, s'était imposé comme titulaire après la blessure de Ter Stegen. Il faisait des arrêts décisifs, il avait conquis le vestiaire, bref, il était en train de se faire un nom au Camp Nou, sauf que, boum, rupture du ménisque interne lors du dernier match. Opéré ce samedi à Barcelone par le docteur Joan Carles Mollo, l'intervention s'est bien passée, mais le verdict est clair, absence de 4 à 6 semaines. Et le problème, c'est que TER Stegen est lui aussi blessé. Donc vous avez compris, le Barça se retrouve sans ses deux gardiens principaux. Résultat, c'est Wojciech Szczęsny, l'ancien de la Juventus, qui va prendre les clés des cages pendant un mois. Alors, la question que tout le monde se pose, est-ce que Szczęsny va réussir à tenir la baraque ? Ou est-ce qu'on va avoir une série de frayeurs à chaque tir cadré ? Dites-le moi en commentaire. Confiance ou pas confiance en Szczęsny ? Et pendant que le Barça pense ses plaies, attention, parce que le Real Madrid vient aussi de recevoir un gros coup dur. Le club merengue a confirmé la blessure de Dani Carvajal. Oui, le capitaine, le leader défensif, le guerrier du couloir droit. Blessure au muscle solaire de la jambe droite lors du derby face à l'Atlético. Verdict, Juan Moïse d'absence. Et là, je vais être honnête, c'est une catastrophe pour Xabi Alonso. Pourquoi ? Parce que le Real n'a eu qu'une vraie remplaçant naturel à ce poste. Lucas Vázquez, trop irrégulier. Repositionner un central, c'est risqué. Mettre Valverde arrière droit, il l'a déjà fait, mais il a clairement dit qu'il ne voulait plus y retourner. Et je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve ça fou qu'un club de ce niveau n'ait pas une doublure fiable au poste de latéral droit. C'est presque une faute de gestion. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est que le Classico arrive dans à peine un mois, le 26 octobre. Et à ce rythme, Carvajal pourrait le rater, Joan Garcia aussi. Ter Stegen, c'est pas sûr non plus. Donc imaginez le scénario, Szczęsny versus Lucas, Vázquez ou Valverde repositionné au Classico. Un Classico sans deux cadres défensifs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça risque de partir un bout dedans tous les centres. Franchement, si vous êtes neutre, vous allez kiffer. Si vous êtes supporter, vous allez serrer les fesses pendant 90 minutes. Mais ce que j'ai aimé, c'est la réaction de Xabi Alonso après la défaite face à l'Atlético. Il n'a pas cherché d'excuses. Il a dit clairement, on n'a pas été assez combatif. On n'a pas mis l'intensité que ces matchs exigent. Franchement, respect. Parce qu'on connaît beaucoup d'entraîneurs qui auraient parlé d'arbitrage, de fatigue, de calendrier. Mais là, non. Alonso assume, et ça, c'est un discours de leader. Du coup, je vous pose 3 questions. Qui est le plus impacté par ces blessures ? Le Barça ou le Real ? Est-ce que vous pensez que Szczęsny peut tenir le rôle de patron dans les cages ? Et selon vous, qui sera favori du Classico si Carvajal ne revient pas ? Répondez-moi tout ça en commentaire, je lirai tout comme d'habitude. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour une nouvelle actu football. Ciao les passionnés.